Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda, ou mercredi. On va m'appeler Zelda pour aujourd'hui. Donc, on est dans un beau... J'ai fait un spécial Halloween et aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Et là, je tombe dans la personnification de la mort. La mort, dans beaucoup de croyances, est vue comme une entité consciente, que ce soit féminin ou masculin, parce que oui, des fois, la mort est une fille, des fois, la mort est un homme, et des fois, la mort, elle est accompagnatrice, elle est positive, on l'accueille, la mort, elle nous prend, elle nous amène. Des fois, autant, elle est méchante, elle est insensible, elle touche les personnes selon ses envies pour dire « Ah, toi, tu m'as vu, tu es mort. » Et il touche et la personne tomberait morte avec la souffrance. Donc, la mort, selon la croyance, sont vues de différentes façons. Euh, Souvent, elle est représentée habillée d'une grande toge à capuche avec une grande faux. La faux viendrait d'une histoire grecque de Cronos. Cronos mangeait ses enfants et Rhea, sa femme, a décidé que c'était assez. Elle a décidé de lui donner une roche à la place et c'est là que Zeus est né et n'a pas été mangé. Cronos, par la suite, est comme redevenu mortel et il fauchait les champs avec une faux et donc on aurait comme associé la mort avec la faux pour cette raison-là, parce que la faux fauche sans discrimination, peu importe si on est homme, femme, riche, pauvre, il n'y a aucune discrimination là-dedans, ça fait juste faucher littéralement toutes les grains de blé qu'on peut trouver. Donc c'est un peu l'histoire de la faux. Des fois la mort est un squelette, ayant peut-être des lambeaux de peau comme semi-décomposés, sur les os ou littéralement totalement en décomposition, style zombie un peu. Dans la tradition grecque, la mort est considérée comme totalement inévitable, mais elle n'est pas diabolique, elle n'est pas mauvaise. Tandis que dans les croyances plus judéo-chrétiennes, la mort est souvent considérée comme diabolique, comme méchante. La mort n'est pas humaine, c'est une figure sur un cheval qui tue avec violence, mais sous le contrôle de Dieu. La faucheuse est une entité divine qui a la tâche de mettre fin à la vie d'une personne. Quand notre fin arrive, son travail est de couper le lien qui nous tient en vie, couper le lien entre notre corps et notre âme, et il guide notre esprit dans le monde des morts où on va être jugé, tout dépendant de notre croyance. Je vais vous parler, selon les différentes croyances, qui sont ces psychopompes qu'on appelle, qui sont ces personnes qui nous amènent vers le royaume des morts, et non pas les dieux qui gèrent ce royaume-là des morts. Dans la mythologie égyptienne, il y a Aker, qui est représenté par deux sphinx accolés à tête d'homme ou de lion. C'est le gardien de l'au-delà. Il peut se montrer complaisant, mais aussi sans pitié. C'est lui qui est le gardien du passage. Il ouvre aux défunts les portes d'entrée ou de sortie du monde invisible. Donc, c'est comme le gardien de la porte. Il y a Sokar, ou Sokaris, des fois appelé. C'est un humain à tête de faucon. Lui, il sépare le bas du cas. En gros, il sépare l'âme du corps. C'est lui qui fait vraiment la coupure littéralement et ça cause la mort. Kerti, qui est une espèce de bélier souvent couché ou momifié, c'est le gardien qui guide la barque céleste de Ré, le dieu Ré. C'est lui le passeur d'âme dans l'au-delà, puis protège pendant le passage des démons. Il protège l'âme des démons. Il est souvent craint parce que il aurait le pouvoir de faire cesser de battre le cœur des hommes. Il aurait le pouvoir de décider si tu meurs ou si tu vis. Donc, il y a Sokar qui coupe le lien, Kerti qui transporte l'âme vers l'au-delà et Aker qui ouvre les portes de l'au-delà.
Dans la mythologie grecque, on a Thanatos, aussi appelé dans la mythologie romaine Mors ou Létus. Thanatos, c'est un homme ailé, littéralement un peu angélique, qu'on peut avoir une idée. C'est le fils de Nyx, la nuit, qui est épouse d'Éreb, qui est l'espèce de dieu des ténèbres ou demi-dieu des ténèbres. Elle l'a engendré seule, et c'est le frère jumeau d'Hypnos, que lui s'occupe du sommeil. Il conduit les morts vers le royaume d'Hadès, et il va chercher ceux qui sont morts d'une mort douce. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de croyances qui diffèrent la mort douce de la mort violente. Et c'est le cas ici. Parce qu'il y a aussi Ker, ou Kérès, qui est la sœur, c'est les sœurs de Thanatos, parce qu'il n'y en a plus qu'une. Elle hante les champs de bataille pour s'abreuver du sang des mourants. Il s'empare des agonisants pour conduire les âmes des morts aux enfers. Elle apporte le malheur et la destruction et souille tous ceux qu'elle touche, engendrant la cécité, la vieillesse et la mort. Donc, c'est la mort violente, elle est là. Donc, on espère tous de se faire ramasser par Thanatos à la place. Par la suite, il y a, dans la mythologie japonaise, cette mythologie-là, il y a beaucoup de regroupements, il y a des choses qui sont plus récentes, il y a des choses qui sont plus vieux. Par exemple, il y a les Shinigami, que c'est absent de la vieille mythologie japonaise, mais c'est comme venu à un moment donné dans leur histoire. C'est les esprits, parce qu'il y en a plusieurs, des morts qui les accompagnent. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent que une personne qui était désespérée, désirant se suicider, a été rencontrée par deux Shinigami, et ils vont souvent par paire chercher les âmes, les Shinigami leur ont dit « C'est pas ton moment de mourir, fais pas ça ». Il y a plusieurs histoires de qui est arrivé comme ça, où est-ce qu'il y aurait comme un esprit qui leur a dit non, 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 et eux, ils les appellent les Shinigami. Il y a aussi Izanami, qui est une déesse, qui est décédée en mettant au monde le dieu du feu, Ino Kagutsushi. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Par la suite, vu qu'elle est décédée, son mari, Izanagi, a essayé d'aller la chercher dans le monde de la nuit perpétuelle pour se rendre compte, pour découvrir qu'elle n'était plus aussi belle qu'avant. Elle avait déjà commencé à se décomposer. Après une dispute, elle a promis de prendre des milliers de vies chaque jour, devenant la déesse de la mort. Par la suite, pour les Mayas, il y en a plusieurs dieux qui parlent de la mort. Je vais vous parler du pire. Je ne sais pas comment le prononcer. C'est Apush. Ou mettons Apush. En gros, c'est un être squelettique ou dans un état gonflé qui ressemble au stade avancé de la décomposition. Comme on voit un peu dans l'image, j'ai trouvé des représentations stylisées assez effrayante que j'ai décidé de ne pas mettre, de un, pour les droits d'auteur, et de deux, parce que c'est assez effrayant, et je suis parfaitement au courant qu'il y a certains enfants qui m'écoutent, qui accompagnent et qui m'écoutent. Donc, je me suis abstenue un petit peu. C'est le dieu de la mort, du plus bas des 9 niveaux de Xibalba, qui est en gros l'espèce de lieu de la peur. Ce niveau-là, le 9e niveau, qui s'appelle le Mitnal, c'est le lieu du froid éternel, des ténèbres, où est-ce que les habitants sont torturés, cartelés, brûlés, massacrés, démembrés de façon répétitive pour toute l'éternité. C'est vraiment le dieu qu'on ne voulait pas rencontrer chez les Mayas. Dans tout ce qui est mythologie celtique, ça englobe aussi beaucoup, comme une bonne partie des croyances, comme de la France, de l'Europe et tout. C'est vraiment un gros, vous en avez sûrement entendu parler. Il y a le Ankou. L'Ankou a un grand visage blême avec un grand chapeau, des longs cheveux blancs
et une faux, des fois représentés comme un squelette avec la tête qui est capable de tourner à 360 degrés pour jamais rien manquer et tout voir. C'est l'esprit de la dernière personne décédée de la communauté, à ce qu'on dit. Il conduit un chariot qui grince, mais un grincement assez effrayant, sur lequel est empilé les corps. Et lorsqu'il arrête en face d'une maison, une personne à l'intérieur meurt immédiatement. Donc, c'est une personne qu'on ne voulait pas voir. On voit l'image juste ici, la toute première image. Disons qu'on ne veut pas croiser ce genre de personne-là. Il y a le Dullahan. Lui, il se promène et avec sa tête en dessous de son bras. La tête ayant des grands yeux et un sourire souvent fendu jusqu'aux oreilles, ce que l'image ne voit pas, mais c'est comme ça qu'on le décrit. Il est sur son cheval noir ou conduit un chariot avec des chevaux noirs. Et il s'arrête aux maisons où se trouvent ceux qui sont sur le point de mourir et il les appelle pour se joindre à lui. Et il conduit cette âme vers le royaume des morts. Souvent, on dit qu'il ne veut pas se faire regarder. Et s'il surprend quelqu'un à le regarder, il prend son fouet, qui est, comme on voit sur l'image, qui est littéralement une colonne vertébrale humaine, et il fouette cette personne-là qui meurt immédiatement. Il annonce sa mort prochaine parce qu'il l'a regardée. Il y a la Banshee, qui est en fait une femme qui porte souvent du rouge ou du vert, qui a des longs cheveux ébouriffés, des fois jeune et belle, des fois laide et vieille. La légende dit qu'il s'agirait de femmes mortes assassinées ou décédées pendant l'accouchement. On dit que lorsqu'on voit plusieurs banshees en même temps, ça annonce la mort d'une personne importante dans la communauté. Il y a le Sousit ou le Kousit, je ne sais vraiment pas comment le prononcer. En gros, c'est un chien noir ou vert foncé ou des fois blanc qui amène les âmes dans l'après-vie. Dans toutes les images que j'ai trouvées, la majorité des chiens étaient quand même assez effrayants. Des fois, ça avait l'air d'une espèce de chien, espèce de gros chien qui semble vraiment méchant pour rien au monde. Mais dans la majorité des dessins que j'ai trouvés, c'était quand même assez effrayant. Donc, il vient nous voir et amène notre âme dans l'après-vie. Dans la mythologie scandinave, on a évidemment les Valkyries. Les Valkyries, on entend beaucoup parler avec les films de Marvel, qui sont des grandes guerrières sur des chevaux ailés. En fait, dans la mythologie, c'est les Valkyries qui aident à choisir parmi les morts les guerriers héroïques pour aller chercher ces guerriers-là et les amener dans les salles sacrées d'Odin au Valhalla. Donc, ce que les Vikings, par exemple, voulaient le plus aller monter au Valhalla, bien, ils devaient mourir de façon héroïque en combattant. Donc, c'est les Valkyries qui allaient les chercher. Mais si on meurt d'une autre façon, pas héroïquement, si on meurt d'une autre façon que ce soit, c'est Hel. C'est la fille de, et là, riez pas de moi, s'il vous plaît, d'Angrboda et de Loki. En gros, elle est la sœur du loup Fenrir. En fait, Loki a beaucoup d'enfants et rares sont ceux qui ont une apparence humaine. Elle a une apparence humaine, donc c'est elle, comme Enfer un peu. Elle, H-E-L. Elle vient chercher tous ceux qui ne sont pas morts héroïquement. Donc, elle les amène dans son royaume de mort, où est-ce que, évidemment, c'est pas mal moins festif que le Valhalla. Dans la tradition juive, et là, on va tomber vraiment plus dans les croyances, l'ange de la mort est souvent appelé comme ça, c'est l'ange de la mort. Des fois, il est vu comme un démon, des fois, il est vu comme un ange. Il a été créé par Dieu au premier jour. Il se tient souvent à la tête même du patient parce que dans leur croyance, l'âme passe par la bouche, par la gorge et il prend l'âme et il la porte. Selon leur tradition, il y a 6
anges de la mort. Il y a Gabriel pour les rois, Capziel pour les plus jeunes, Machbir pour les animaux, parce que visiblement dans la religion juive, les animaux ont aussi une âme, ce qui n'est pas le cas de la religion catholique. Il y a Machit pour les enfants, Aph et Émia pour les hommes et les bêtes. Donc, l'ange de la mort est assez... Il n'y a pas de nom, c'est plus un regroupement. Il y a aussi Abaddon. Abaddon, c'est l'ange qui est connu comme étant l'ange des abysses, c'est le destructeur. Donc, probablement lui qu'on va voir à la fin des temps, si ça peut arriver. Donc, c'est le destructeur. C'est lui qu'on appelle pour vraiment tuer, assassiner, détruire. Vous avez sûrement entendu parler de Samaël. Il y a plusieurs croyances qui disent que Samaël, c'est le nom que portait Lucifer avant de devenir le maître des enfers. Par contre, il y a eu beaucoup de mélange d'histoires dans ce côté-là, parce que Lucifer, au départ dans les Écritures, c'était comme c'était pas une personne, c'était comme un concept. C'était un porteur, c'était le porteur de lumière. C'était plus un concept qui est devenu un ange qui a été déchu. Samaël, c'est un ange. C'est lui qui a le travail macabre et destructeur parmi tous les anges. Son plus grand rôle, c'est d'être l'ange des morts, en tête des Satans. En gros, Satan, dans la tradition juive, c'est pas une personne, c'est des personnes, c'est comme les adversaires. C'est eux qui vont chercher les méchants, en fait. Parce que Samaël, c'est lui que, justement, c'est l'ange des morts. Et même selon, dans la religion catholique, des fois, il est associé comme un ange déchu, mais il n'est pas mauvais, parce que c'est une tâche qui a été accordée par Dieu. Et sa fonction principale est de punir ceux qui ont péché, punir les méchants. Et il travaille donc pour le côté du bien, parce qu'il ne punit pas les personnes qui sont bonnes, il punit les personnes qui sont mauvaises. Dans l'islam, il y a l'archange Azraël, en fait qu'on appelle aussi Malak al-Maut, j'espère que je le dis comme il faut, c'est l'ange de la mort. C'est l'archange qui sépare l'âme du corps, puis qui les guide vers l'après-vie. En fait, son apparence change d'une personne à l'autre, et la souffrance qu'il cause en arrachant l'âme au corps dépend des actions du défunt. Si on a été mauvais et méchant toute notre vie, l'extraction de notre âme va être excessivement souffrante. Mais si on était une bonne personne qui a aidé les autres et qui a passé une belle vie dans le bien, ben l'extraction va être totalement indolore. Ça fera pas mal du tout. Vu la laideur incomparable de Azraël, il ne se montre jamais à sa forme originelle. L'image que j'ai mis là, parce que beaucoup quand on parle de l'ange Azraël, on voit un bel ange avec des ailes. Mais dans la description que j'ai vue, c'est vraiment, il a plusieurs ailes qui l'entourent. Même des fois, j'ai vu certaines images où c'était comme une espèce d'œil avec tout plein d'ailes. Donc, la description est très, très, très... c'est artistique, un peu. Par la suite, il y a les croyances hindoues. C'est Yama, ou des fois qu'on l'appelle Yamaraj. C'est le seigneur de la mort. En gros, il monte un bœuf noir, puis il possède une espèce de lasso torsadé pour attraper les âmes sur son passage. Lui va chercher les âmes et il compte toutes les mauvaises actions et les bonnes actions pour décider où est-ce qu'il va amener cette âme-là dans la prochaine vie. On dit que Yama a été le tout premier humain à mourir, et c'est pour cette raison-là qu'il a la tâche d'amener les morts au bon endroit qui est dans, tout dépendant de ce qu'on a vécu, dans la vie qu'on mérite. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'était très apprécié. J'espère que le sujet vous a intéressé.